Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau récap, celui du mois de mai, qui sera centré sur le Giro d'Italie 2023. En effet, cette édition qui s'achève aujourd'hui dans les rues de Rome a été notamment marquée par de nombreux abandons dus au Covid ou par des chutes, mais également marquée par de nombreuses victoires d'échappés et également le retour de Thibaut Pinot avec le maillot bleu. Donc c'est une très belle édition. Et donc pour l'occasion, je changerai les maillots distinctifs habituels par ceux du Giro. Et je rappelle également que cette vidéo est tournée la veille de l'arrivée à Rome, donc je ne connais pas le vainqueur de la dernière étape. Pour le maillot rose, je le décerne à Primož Roglič qui a encore une fois montré hier au sommet du Monte Lussari qu'il était le plus fort, malgré un problème mécanique que l'on a cru fatal pour la victoire finale du Slovène. Ce dernier a au final géré les 3 semaines du Giro avec donc une victoire d'étape et la victoire finale. Et il a réussi à prendre sa revanche sur le contre-la-montre de la plage des belles filles. Cependant, on regrette qu'il n'y ait pas eu Remco Evenepoel ou Tao Geoghegan pour pimenter un peu plus le classement général de ce Giro, qui s'est donc joué lors de l'avant-dernière étape. Donc pour le maillot bleu, j'ai choisi de récompenser Thibaut Pinot car malgré le fait qu'il n'ait pas remporté l'étape, il a tout de même remporté le maillot de meilleur grimpeur en étant régulier au cours des 3 semaines de course et en réussissant à gérer Davide Baïs et Ben Ili, même lors de la dernière étape de montagne. Il finit également 2 fois deuxième, une fois à Cramontana derrière Ener Rubio, après avoir bataillé avec Jefferson Cepeda, et une deuxième fois au Val d'Isoldo derrière Filippo Zana au sprint. Donc on peut quand même dire qu'il a également réussi à faire un bon classement général. Donc c'est un bon Giro pour sa dernière saison en pro. C'est à Jonathan Milan, l'italien de la Bahrain Victorious, que j'ai décidé de remettre le maillot cyclamen, car il a été le sprinter le plus régulier en remportant le premier sprint et en finissant 4 fois deuxième des autres sprints, en étant à chaque fois mal placé dans le dernier kilomètre et en parvenant à lancer son sprint de loin pour revenir et essayer de jouer la victoire. Donc je suis sûr qu'avec un meilleur placement, il aurait pu aisément en gagner une ou deux de plus, mais il repart donc également avec le maillot cyclamen qu'il a su défendre tout au long du Giro. Pour ce maillot, j'ai beaucoup hésité entre Ben Ili et Valentin Paré-Peintre, car le premier a été très offensif tout au long du Giro, en menaçant Pinot au maillot bleu et en gagnant l'étape 8 arrivant à Fossombrone, en faisant un raid solitaire de plus de 50 km. Et pour Valentin Paré-Peintre, ce dernier a également été souvent en avant, en essayant de faire au mieux pour son frère, pour l'équipage des déserts. C'est pourquoi je pense qu'il aurait pu mériter également d'être maillot blanc. Pour le super combatif, j'ai décidé de récompenser Derek G, le Canadien de la Israel Startup Nation, très souvent en avant mais jamais récompensé. Il fait 3 fois deuxième sur les étapes 8, 10 et 14 et 2 fois quatrième sur les étapes 13 et 18. Il a donc souvent été proche de la victoire, comme sur la 19e étape où il était encore une fois à l'avant. C'est donc une belle révélation de ce Giro qui aura montré tout son talent. Pour la meilleure équipe, ce titre revient à la EF Education First, qui aura remporté 2 étapes, une avec Magnus Conlicent et une autre avec Ben Ili. De plus, c'est une formation qui a été très offensive au cours des 3 semaines de course, avec très souvent au moins un coureur à l'avant, comme Alberto Bettiol par exemple, et également de nombreux top 10 sur les différentes étapes. Je tenais également à attribuer un petit bonus, donc ce petit bonus je l'attribue à qui? Je l'attribue à Bruno Ramirail de la Groupama FDJ. Il a eu l'occasion de porter 2 jours le maillot rose en le prenant lors de la 14e étape, à la faveur d'une échappée ayant eu l'occasion de prendre 20 minutes d'avance. Il a également fait honneur au maillot en résistant lors de l'étape arrivant à Bergame et en lâchant seulement à 8 km du sommet lors de la terrible étape du Monte Bondone. Donc c'est une belle récompense pour un équipier dévoué comme lui et j'espère qu'il a pu en profiter le plus possible. Et en plus, il est bigourdant comme moi, donc comment ne pas lui accorder un petit bonus? Donc personnellement, je trouve que c'est un Giro en demi-teinte, car d'une part, on a eu beaucoup de favoris de coureurs contraints à l'abandon sur chute ou à cause du Covid, donc notamment Remco Evenepoel ou encore Tao Geoghegan, qui avaient de grandes chances de remporter la victoire finale, car ils avaient montré qu'ils étaient vraiment en forme. Ce qui a fait que les favoris restants ont attendu le dernier moment pour faire des écarts. Donc ça a été surtout en dernière semaine sur les 4 étapes les plus difficiles. Mais ça n'a pas vraiment été suffisant pour en sortir un du lot car il n'y avait pas de grands écarts de niveau entre Roglič, Thomas ou Almeida. Ce qui n'aurait peut-être pas été le cas si Remco ou Tao avaient été encore dans la course. Bon, heureusement, les étapes de plaine étaient assez rythmées et intéressantes, tout comme les sprints. Également, la lutte pour le maillot bleu a été intéressante avec le duel entre Pinot, Davide Baïs et Ben Ili. Et il y a eu aussi les échappés qui ont vraiment apporté un plus à ce Giro, car s'il n'y avait pas d'échappés, en fait, on n'aurait même pas eu
de bataille entre les favoris. Donc c'est ça qui a réussi à remonter un peu le niveau de ce Giro 2023 et à offrir un peu de spectacle. Pour les autres résultats hors Giro, on peut noter la victoire générale des 4 jours de Dunkerque de Romain Grégoire de la Groupama FDJ, la victoire également de Marc Hirschi de la UAE Team Emirates au Tour de Hongrie, celle de Giacomo Nizzolo au Trobro-Léon et celle de Arnaud Delis sur le Grand Prix du Morbihan. Et pour finir, celle de Søren Kragh Andersen sur la classique X-Born Francfort. On se retrouvera le mois prochain pour le débrief du mois de juin avec notamment le Critérium du Dauphiné, le Tour de Norvège, le Tour de Suisse ainsi que le Tour de Belgique et de Slovénie qui sont les dernières courses à étapes avant le Tour de France. Également, je voulais vous demander votre avis pour le prochain épisode de l'Histoire 2. Donc n'hésitez pas à laisser en commentaire le coureur dont vous aimeriez voir l'histoire sur ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!